Environnement, à présent, tous les secteurs ou presque subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Le phénomène s'accentue et appelle à des projets d'atténuation et d'adaptation pour mieux faire face aux impacts. Mais des défis liés au financement se posent, faisant l'objet d'échanges cette semaine au ministère en charge de l'environnement. Marie-Ange Bida, reportage. La question est d'actualité. Le changement climatique défraie toujours la chronique. Ses effets sont visibles dans tous les secteurs, l'agriculture en particulier. Au lendemain de la COP29, les réflexions au plan national se focalisent sur l'accès aux finances climat et la mise en œuvre des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Un dialogue des parties prenantes se tient à Lomé. Il s'agit d'abord de trouver des solutions aux difficultés d'accès au financement climat. Le Togo fait des efforts en matière de mobilisation des ressources climat, mais il y a également des difficultés. D'abord, les lignes directrices et les canevas des partenaires, surtout le Fonds vert pour le climat, le Fonds d'adaptation et autres. Donc les canevas sont difficiles à renseigner. D'abord, la langue de travail du Togo qui est le français, alors que la plupart de ces formulaires sont en anglais. Ensuite, il faut reconnaître aussi que les ressources disponibles au niveau de ces mécanismes ne sont pas suffisantes pour tous les pays en développement. Donc, ça fait que il y a une rude concurrence. Aussi est-il nécessaire d'identifier et de mettre en place des mesures pour limiter les risques climatiques dans le secteur agricole. 2 études ont été réalisées dans le cadre du programme régional de préparation Readiness multi-pays du Fonds vert pour le climat par le cabinet SSA. Ces résultats feront également l'objet de discussions et de validations au cours de cette rencontre. La première étude concernait l'analyse des risques climatiques. L'idée, c'était de savoir exactement sur l'étendue du Togo où est-ce qu'il y avait des risques, par exemple, de sécheresse, d'inondation, de vagues de chaleur, susceptibles de créer des baisses de rendement. Donc ça, c'était la première étude. Et la deuxième étude a concerné, en fait, de quantifier l'impact des changements climatiques sur les productions agricoles, notamment végétales. Donc on en est arrivé à identifier des zones qui seraient susceptibles d'avoir des pertes de rendement à hauteur de moins 15, moins 20%, histoire de savoir comment orienter l'action climatique ou mobiliser les fonds pour quel problème exactement. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement a rappelé les efforts déjà entrepris par le Togo pour limiter l'impact du changement climatique sur les populations. L'étude concernait l'analyse des risques climatiques. L'idée, c'était de savoir exactement sur l'étendue du Togo où est-ce qu'il y avait des risques, par exemple, de sécheresse, d'inondation, de vagues de chaleur, susceptibles de créer des baisses de rendement. Donc ça, c'était la première étude. Et la deuxième étude a concerné, en fait, de quantifier l'impact des changements climatiques sur les productions agricoles, notamment végétales. Donc on en est arrivé à identifier des zones qui seraient susceptibles d'avoir des pertes de rendement à hauteur de moins 15, moins 20%, histoire de savoir comment orienter l'action climatique ou mobiliser les fonds pour quel problème exactement. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement a rappelé les efforts déjà entrepris par le Togo pour limiter l'impact du changement climatique sur les populations. Cette rencontre sonne la fin de la première phase de ce programme régional. Lancé en février 2023 au Togo, il est également mis en œuvre dans 22 autres pays africains.